Justin Carbonneau, Jackson Smith, Carter Bear, Lyndon Lakovic, Cole Reshny, Braden Coots. Notre collègue Stéphane Leroux a récemment publié sa liste des 32 joueurs qui, selon lui, vont être repêchés en première ronde. On le sait, le Canadien repêche 16e et 17e. Donc, sur qui le CH va mettre la main? On regarde ça ensemble. On commence par Justin Carbonneau, un ailier droit de 6 pieds 1 pouce, 191 livres, qui évoluait avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Carbonneau, sa principale force, c'est son tir. 46 buts en 62 matchs dans la LHJMQ, ça a été le deuxième meilleur buteur du circuit. À 6 pieds 1, 191 livres aussi, il faut dire qu'il se distingue par sa force physique. Carbonneau, c'est aussi le deuxième buteur de la Ligue canadienne chez les joueurs admissibles au repêchage pour la première fois. Il y a juste Michael Misa qui a marqué plus souvent que lui. Même si sa principale force, c'est son tir, Carbonneau est aussi capable de bien distribuer la rondelle. Bref, Carbonneau, c'est un joueur offensif. Carbonneau, dans le jargon du hockey, c'est ce qu'on appelle un joueur late. Donc, il est né entre le 15 septembre et le 31 décembre, ce qui fait en sorte qu'il est un petit peu plus vieux que la majorité des joueurs admissibles au repêchage, puis il a eu le temps de jouer 3 saisons au niveau junior majeur. Notre collègue Stéphane Leroux le place au 18e rang et il y en a qui croient qu'il pourrait partir aussitôt que le 11e, même 12e rang. Et il y a très peu d'observateurs qui croient qu'il va être encore disponible après le 20e échelon, ce qui fait que ce sera un choix assez réaliste pour le Canadien au 16e ou 17e rang. La dernière fois que le Canadien a repêché un Québécois en première ronde, on s'en rappelle, c'était en 2009 au Centre Bell. C'était Louis Leblanc qui provenait de la USHL avec les Lancers d'Omaha. Ça n'a pas très bien tourné. Et la fois précédente, c'était en 1998. Éric Chouinard, un choix de première ronde des Remparts de Québec. Il y a peut-être une différence entre les cas de Chouinard, Leblanc et Carbonneau cette année, c'est que cette fois-ci, le Canadien compte déjà sur plusieurs espoirs de qualité, ce qui ferait qu'un Québécois repêché en première ronde, Carbonneau en l'occurrence, aurait peut-être moins de pression que Leblanc au Centre Bell en 2009 et Éric Chouinard à la fin des années 90. On sait que le Canadien repêche au 16 et 17e rang, puis à ce moment-là, le bassin d'attaquants disponible risque d'être quand même plus élevé que le bassin de défenseurs. Mais si Jackson Smith, défenseur de 6 pieds 3 pouces, 195 livres, est encore disponible, ça pourrait être une belle prise pour le Canadien. 54 points en 68 matchs, ce qui est une excellente récolte, et c'est un des meilleurs patineurs de la QV. Vraiment, c'est un défenseur hyper mobile. C'est pas nécessairement considéré comme un défenseur qui a la finesse pour évoluer sur une première paire en avantage numérique, mais ça pourrait être un bon défenseur de deuxième paire qui va certainement avoir un aspect offensif dans la LNH. Il évoluait cette saison dans la Ligue de l'Ouest avec les Americans de Tri-City et il va poursuivre sa carrière à Penn State dans la NCAA l'an prochain. C'est un défenseur qu'on a souvent vu dans les programmes nationaux. Au U17, à la Coupe Linka Gretzky, au U18. Mais ceci étant dit, pour être clair, ce serait quand même surprenant qu'il soit disponible au rang du Canadien. Mais à part Matthew Schaefer, il n'y a pas un défenseur qu'on peut assurément dire que ça va être le deuxième défenseur repêché, ni à quel rang précisément ils vont sortir, même si plusieurs voient Radim Mirtka, un gros défenseur droitier, comme étant le deuxième défenseur le plus prometteur. Quand on regarde son jeu, quand on le regarde jouer, on pourrait voir un défenseur qui pourrait avoir comme plafond une espèce de Michael Madison. OK, maintenant, on retourne chez les attaquants avec Lyndon Lakovic, un ailier gauche, 6 pieds 4, 190 livres. Oui, monsieur. Termine la saison avec 58 points en 47 matchs. C'est pas si extraordinaire que ça. Mais évoluer avec les Warriors de Moose Jaw, c'était la pire équipe de la Ligue canadienne en pourcentage de victoire. On a au moins pu évaluer Lakovic dans un contexte gagnant parce qu'il était champion de l'Ouest avec Moose Jaw à sa saison de 16 ans, la saison précédente. Lakovic, c'est un bon joueur offensif, un excellent tir, de très belle qualité de fabricant de jeu. Le point d'interrogation. Gros point d'interrogation dans son cas, à 6 pieds 4, 190 livres au niveau junior, on aimerait qu'il joue beaucoup plus physique. À preuve, il a récolté seulement 4 minutes de pénalité cette saison. On voudrait qu'il choque un peu. Choque-toi un peu. Lakovic rentre lui aussi dans la catégorie des joueurs late, ce qui fait qu'il a joué une bonne partie de la saison à 18 ans. En fait, il a eu 18 ans au mois de décembre. Un autre qui est ressorti beaucoup aussi, probablement vous en avez entendu parler, c'est celui de Carter Bear, un ailier gauche qui peut aussi jouer au centre de 6 pieds 179 livres. Ça ici, ça pourrait être un pari intéressant pour le Canadien et ses 2 choix de première ronde. Je vous explique pourquoi. Bear a eu une blessure importante au tendon d'Achille. Il a manqué les séries éliminatoires. À la fin de la saison, il n'a pas pu participer aux épreuves physiques du Combine à Buffalo non plus. Une blessure au tendon d'Achille, là, ça fait mal. Pas une écharpe au petit doigt. Si c'était pas de cette blessure-là, Bear se serait plus approché du 10e ou 11e rang de la sélection. Ce serait pas impossible que ça arrive d'ailleurs, mais ce serait pas impossible non plus qu'il y ait des équipes qui aient la frousse un peu et qui reculent jusqu'au rang du Canadien.
Quand tu as 2 choix de première ronde, ben, c'est peut-être le genre de risque que tu es prêt à prendre. Il se décrit comme un joueur travaillant et a été comparé à Brendan Gallagher. Mais une affaire qu'il faut dire, c'est qu'il y a certainement plus d'attitude offensive que Gallagher au même âge, parce que Gallagher a été un choix de 5e ronde, lui, en 2010. Bear a terminé avec 82 points en 56 matchs. Et 82 points et 40 buts. Donc 40 buts en 56 matchs. Sur une saison complète, et on est dans les eaux d'une saison de 50 buts. C'est pas un joueur qui a un tir si exceptionnel que ça, mais il a la capacité de se créer de l'espace dans les zones dangereuses qui lui permet de marquer plusieurs buts. J'ai l'impression que si le CH prend le risque, ça pourrait être une des prises les plus populaires chez les partisans du Canadien. Si vous êtes plus du type fabricant de jeu avec des yeux tout le tour de la tête, pour vous, on a Cole Reshny, un joueur de centre. Lui, il produit. Ouais, lui, il produit. 92 points en 62 matchs. 66 passes en 62 matchs. En série, 11 matchs, 25 points. Fait que là, la question, pourquoi un joueur qui a quasiment 100 points à son année de repêchage, qui a au-dessus de 2 points par match en série, serait encore disponible en milieu de première ronde? Très bonne question. Excellente question. Mais premièrement, c'est pas tout à fait le patineur le plus rapide. Et jumelé à ça, c'est pas le plus gros gabarit non plus. Reshny mesure seulement 5 pieds 10, 183 livres. 5 pieds 10, c'est pas si petit, 5 pieds 10? OK, suivez-moi. L'année passée, il y a 163 joueurs qui sont listés comme étant des joueurs de centre sur le site de la Ligue nationale qui ont disputé au moins 60 matchs dans la LNH. Vous me suivez toujours? 163 joueurs de centre qui ont joué au moins 60 matchs. Sur les 163 joueurs de centre, il y en a combien qui mesuraient 5 pieds 10 au moins? Seulement 8. Donc, de toute évidence, un joueur de centre de 5 pieds 10 pouces, ça effraie les recruteurs. Quoique le CH s'est quand même montré audacieux au fil des dernières années quand venait le temps de repêcher des petits joueurs. C'était pas des joueurs de centre, mais ils étaient pas grands, puis ça a bien marché. Dans le cadre d'un article sur le RDS.ca, notre collègue Michael Filion a parlé à Mathieu Turcotte, l'ancien entraîneur-chef de l'Armada de Blainville-Boisbriand, qui était aussi entraîneur adjoint au plus récent championnat mondial des moins de 18 ans où était Cole Reshny. Turcotte a raconté à Michael qu'il avait rarement vu un leader vocal de la trempe de Reshny à cet âge-là. Donc, Reshny, c'est un pari. Est-ce que le Canadien va vouloir prendre ce pari-là? On le sait pas. Dans une toute autre catégorie de joueurs, il y a Braden Coots. 63 points en 60 matchs dans la Ligue de l'Ouest pour lui. Là, ici, pour un choix en milieu de première ronde, côté statistique, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire ici. Quand on parle là, vraiment d'un coup de circuit, ben là, c'est pas ça pantoute. Coots, c'est un centre responsable sur 200 pieds. Ouais, ça, c'est moins sexy un peu, mais ça t'en prend. Vous pouvez imaginer un genre de Owen Beck. Centre responsable, le même gabarit à peu près, 2 centres droitiers. Coots était le capitaine de son équipe avec les Thunderbirds de Seattle, ce qui est pas si fréquent pour un joueur à sa saison de 17 ans. Il a aussi été le capitaine du Canada au plus récent championnat mondial des moins de 18 ans, et le Canada a remporté ce tournoi-là. Même été le meilleur pointeur du Canada avec 12 points en 7 matchs, mais honnêtement, il ne faut pas s'attendre à un joueur offensif dans la LNH, mais c'est un joueur qui a d'excellentes chances d'avoir une carrière régulière dans la Ligue nationale. Coots, lui, dit vouloir s'inspirer du style de jeu de Logan Stankoven avec les Hurricanes ou Brayden Schenn avec les Blues. Au niveau de l'ardeur au travail, je pense que tout le monde est pas mal unanime. Mais il faut dire que autant Stankoven que Schenn étaient beaucoup plus productifs que Coots au même âge dans le junior. On le sait, vous connaissez vos espoirs. Donc, dans la liste que je viens de vous nommer, si vous êtes le Canadien, la journée du repêchage, c'est qui vos 2 choix? Répondez-nous dans les commentaires.